Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode bouleversant d'Ici tout commence, diffusé ce jeudi 10 avril 2025. Un épisode qui marque un tournant émotionnel à l'Institut Auguste Armand. Après la tentative de suicide de Thelma, c'est toute l'école qui vacille, stupeur, culpabilité, solidarité. Les élèves sont sous le choc, et les professeurs, Olivia en tête, tentent de reconstruire du lien. Pendant que l'émotion submerge l'Institut, Thelma, elle, prend une décision radicale. Elle ne veut plus revenir. Mais ses camarades vont-ils la laisser partir sans se battre? Dans cette vidéo, on vous raconte tous les moments forts, les scènes les plus touchantes. Et les retournements de situation que vous ne devez surtout pas manquer. Restez bien jusqu'à la fin, car ce résumé est l'un des plus intenses depuis le début de la saison. Dans l'épisode bouleversant de ce soir d'Ici tout commence, diffusé sur TF1, l'émotion est à son comble à l'Institut Auguste Armand. Alors que les élèves et le corps enseignant tentent de se remettre du drame qui a frappé Thelma. Au lendemain de sa tentative de suicide, un silence pesant règne dans les couloirs. Les élèves de première année, profondément secoués, peinent à réaliser l'ampleur de ce qui s'est passé. Chacun réagit à sa manière, certains culpabilisent. D'autres s'en veulent de ne pas avoir vu venir la détresse de leurs camarades. C'est une atmosphère de stupeur et de tristesse partagée, où le besoin de comprendre le geste de Thelma se mêle à une peur sourde de ne pas avoir été à la hauteur. Face à cette tension ambiante, Tessier et Olivia décident d'intervenir. Réunis devant la promotion, ils annoncent des nouvelles rassurantes, Thelma est désormais hors de danger. Elle est encore hospitalisée, mais son état est stable et sa vie n'est plus en péril. Une lueur d'espoir traverse alors les visages des élèves, soulagés d'apprendre que leur camarade a été sauvé à temps. Mais pour Olivia et Tessier, le plus dur commence maintenant. Ils insistent sur l'importance de la solidarité, il ne s'agit pas simplement de tourner la page, mais d'accompagner Thelma dans sa reconstruction. Elle aura besoin de se sentir soutenue, écoutée, entourée. Olivia, bouleversée mais combative, appelle à une prise de conscience collective sur la santé mentale des élèves. Quant à Tessier, inhabituellement touché, exprime une volonté sincère de créer un environnement plus bienveillant, du moins pour Thelma. Cependant, en dépit de ces élans de soutien, un constat douloureux s'impose, Thelma, elle, ne veut plus revenir. Éprouvée par ce qu'elle a vécu, honteuse d'avoir été exposée, blessée par les trahisons successives, elle a le sentiment que sa place à l'Institut est définitivement compromise. Symboliquement, elle met la clé sous la porte. Pour elle, ce chapitre est terminé. La suite reste incertaine. Thelma trouvera-t-elle le courage d'affronter les regards pour reconstruire sa vie à l'Institut? Ou choisira-t-elle une autre voie, loin de l'école qui l'a vue tomber? Ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus comme avant, ni pour elle, ni pour ceux qui l'entourent. Dans la suite poignante d'Ici tout commence, alors que l'émotion est encore vive, une scène profondément humaine et émotive se joue à l'hôpital, autour du lit de Thelma. Imani veille au chevet de sa fille, le visage marqué par l'angoisse des dernières heures, mais aussi par un profond besoin de réparer. Lorsqu'un médecin entre dans la chambre, les nouvelles tombent comme un souffle de soulagement, Thelma est désormais hors de danger. L'intervention rapide a permis d'éviter le pire, et surtout, aucun dommage irréversible n'est à craindre. Elle n'aura pas de séquelles. Elle restera encore en observation pour la journée, mais pourra probablement quitter l'hôpital dès le lendemain. À ces mots, l'atmosphère se détend légèrement, laissant place à une émotion plus douce, teintée de culpabilité et de tendresse. Imani, émue, laisse tomber ses défenses. Elle confie à sa fille qu'elle regrette amèrement d'avoir opté pour une méthode aussi brutale, cette fameuse vidéo qui a tout déclenché sans prendre la mesure de la fragilité de Thelma. Ce qu'elle croyait être une libération s'est révélé être une trahison, et aujourd'hui, elle emporte la douleur. De son côté, Thelma, allongée mais lucide, laisse parler son cœur. Elle avoue à sa mère qu'elle regrette d'avoir tout gâché, ses mensonges, ses silences, sa colère, tout cela a creusé un fossé entre elles, alors qu'au fond, elle n'a jamais cessé d'aimer sa mère. Elle se rend compte qu'elle a aussi ses parts de responsabilité dans cette spirale destructrice. Dans un moment rare, suspendue hors du temps,
mère et fille se regardent, les yeux embués. Et dans ce regard, il y a tout, la douleur, la peur, mais aussi l'amour et le besoin urgent de se retrouver. Les mots de pardon sont échangés, simples, sincères. Elle se serre la main, puis s'enlace avec une tendresse infinie. Ce moment de réconciliation marque un tournant essentiel. Car si les blessures sont encore fraîches, si le chemin vers la guérison sera long. Une chose est désormais certaine, Thelma ne sera plus seule. Imani sera là. Et malgré tout, malgré la chute, leur lien sort de cette épreuve plus fort, plus vrai que jamais. Dans l'épisode de ce soir d'ici tout commence. L'émotion reste palpable à l'Institut Auguste Armand alors que les élèves tentent tant bien que mal de surmonter la douloureuse épreuve traversée par Thelma. En plein cours, Olivia sent immédiatement que l'ambiance est lourde. Les visages sont fermés, les regards fuyants, et personne n'a le cœur à se concentrer sur des techniques culinaires. Le traumatisme est encore trop récent. Avec sa douceur habituelle, Olivia décide alors de poser les ustensiles et de s'adresser à ses élèves avec sincérité. Elle les sent bouleversés, rongés par la culpabilité et le regret. Beaucoup se reprochent de ne pas avoir su voir la souffrance de Thelma, de ne pas avoir tendu la main plus tôt. Olivia les écoute, les rassure, et leur rappelle que personne ne pouvait tout prévoir, que ce qui compte désormais, c'est ce qu'ils feront pour elle à présent. Elle propose alors de suspendre le cours, le temps de permettre à chacun de reprendre son souffle. Ce moment de parole libère une énergie nouvelle parmi les premières années. Touchés, unis par le même désir de réparer et de montrer leur soutien, ils commencent à réfléchir ensemble à un geste symbolique pour le retour de Thelma à l'Institut. L'idée germe peu à peu. Simple mais pleine de sens, organiser un repas en son honneur. Un repas pas comme les autres, où chacun préparait l'un des plats préférés de Thelma, ou une de ses créations emblématiques. Celle qu'elle avait eu l'occasion de partager en cours ou à la coloc. L'initiative prend vite forme. Chacun se remémore un plat qu'elle a cuisiné, une saveur qui lui ressemblait. Un moment de complicité autour des fourneaux. Ce projet devient bien plus qu'un simple dîner, c'est une déclaration collective, une main tendue vers leurs camarades. Un geste d'amour, d'inclusion et de pardon. Une manière de dire, tu n'es pas seul, tu es attendu, et tu es toujours l'une des nôtres. Ce dîner pourrait bien marquer le début d'une nouvelle page, plus douce, pour Thelma, si elle accepte de revenir. Dans l'épisode émouvant de ce soir d'ici tout commence, les blessures commencent lentement à cicatriser. Et les premières réconciliations voient le jour dans l'ombre du drame. Alors que chacun tente de retrouver un semblant d'équilibre, une scène touchante se déroule dans le parc de l'Institut. Entre Édouard et Solal. Le père et le fils se retrouvent enfin, après des semaines de tension, de non-dits et de rançures accumulées. Assis sur un banc, à l'écart, les mots finissent par sortir. Édouard confie sa douleur et son sentiment de culpabilité face à ce qu'a traversé Thelma. Il regrette de ne pas avoir mieux géré la situation, d'avoir gardé le silence sur certains sujets. Et d'avoir blessé ceux qu'il aime, à commencer par Solal. Ce dernier, de son côté, avoue lui aussi qu'il se sent responsable. Il s'en veut de ne pas avoir été plus attentif aux signaux de détresse de Thelma, de s'être laissé emporter par la colère au lieu de chercher à comprendre. Dans ce moment suspendu, père et fils déposent les armes. Une réconciliation sincère naît de cette douleur partagée. Solal exprime un vœu simple mais profond, que, malgré tout ce qui s'est passé, ses parents puissent garder une relation apaisée, fondée sur le respect et l'affection. C'est alors qu'Édouard reçoit un message inattendu. Thelma lui écrit depuis l'hôpital. Elle lui demande de venir la voir, ce qu'il fait sans tarder. Lorsqu'il arrive dans la chambre, il découvre une Thelma affaiblie, mais déterminée. Elle a appris que sa mère avait rompu avec lui. Et cela la bouleverse. Dans un élan de lucidité et de maturité, elle encourage sa mère à reconsidérer sa décision. Elle sait que malgré les tensions, l'amour entre Imani et Édouard est réel. Et après tout ce qu'ils ont traversé, elle ne veut pas que sa propre souffrance détruise ce lien. Dans un geste symbolique, elle laisse Imani et Édouard seuls dans la chambre. Leur offrant cet instant d'intimité, cette chance de se retrouver sans fardeau. Son regard, en quittant la pièce, en dit long,
Elle espère de tout cœur qu'ils sauront, eux aussi, se pardonner, et peut-être se redonner une chance. Ce moment d'ouamer laisse entrevoir une lumière au bout du tunnel. Car au milieu de la douleur, Thelma montre une force intérieure incroyable. Celle de vouloir réparer ce qui peut encore l'être, pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle aime. Dans la soirée, alors que le calme semble revenir doucement à l'hôpital, une visite inattendue vient troubler la solitude de Thelma, celle d'Emmanuel Tessier en personne. Le directeur de l'Institut Auguste Armand, habituellement distant et intransigeant, franchit la porte de sa chambre avec une attitude bien plus humaine que d'ordinaire. Son regard est grave, mais sincère. Il est venu pour lui parler, sans masque, sans posture. Face à la jeune femme affaiblie, Tessier laisse tomber la rigueur habituelle. Il commence par lui dire ce qu'elle mérite d'entendre, malgré tout ce qu'il s'est passé. Elle a toujours sa place à l'Institut. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas le passé, mais ce que chacun fait de ses erreurs. Et surtout, il le souligne avec conviction, Thelma est une élève douée, passionnée, et son talent n'a jamais été remis en question. Il tient à ce qu'elle le sache. À ses yeux, elle a encore toute sa place dans cette école. Mais face à ces paroles bienveillantes, Thelma baisse les yeux, envahie par une honte profonde. Elle confie à Tessier qu'elle ne se sent plus capable de revenir. Elle dit se sentir jugée, exposée, trop marquée par ce qu'elle a vécu. Pour elle, la blessure est encore trop vive. Elle avoue alors qu'elle envisage de tout quitter pour recommencer ailleurs, dans un lieu où personne ne la connaît, où elle pourrait redevenir simplement une élève comme les autres, sans les regards, sans les murmures. Tessier, touché, tente une dernière fois de la faire douter de cette décision. Il lui explique qu'on ne fuit pas la honte, qu'on la dépasse, et que c'est justement dans ce genre d'épreuve que se révèle la véritable force d'un chef. Il n'insiste pas davantage, mais conclut avec des mots lourds de sens, « J'espère sincèrement que tu comprendras un jour que partir serait une erreur. Tu as plus ta place ici que tu ne le crois. » Puis il s'éloigne, laissant Thelma seule avec ses pensées, tiraillée entre la peur de rester, et le courage de recommencer. Dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand, une énergie collective et chaleureuse règne en cette fin de journée. Les élèves de première année, réunis autour d'un objectif commun, s'activent avec enthousiasme. Préparer un repas spécial en l'honneur de Thelma. Chacun met la main à la pâte, confectionnant l'un de ses plats emblématiques, dans l'espoir de lui offrir un moment de réconfort, de partage et surtout, de montrer qu'elle est toujours attendue et aimée. L'atmosphère est à la fois concentrée et porteuse d'espoir. Malgré les blessures récentes, tous veulent croire que ce geste pourra toucher Thelma et l'aider à faire le choix de revenir. Mais soudain, Solal fait irruption dans la cuisine. Son visage sérieux et fermé fait rapidement retomber l'ambiance. Il leur annonce une nouvelle qui glace les cœurs, Thelma a pris sa décision. Elle ne reviendra pas à l'Institut. Elle veut partir, tourner la page, recommencer ailleurs. La nouvelle provoque un choc silencieux. Les élèves, abattus, s'arrêtent un instant, les mains pleines de farine ou de légumes. Zoé, en particulier, est profondément touchée. Les larmes aux yeux, elle refuse d'accepter cette décision. Pour elle, il est hors de question de laisser Thelma quitter l'Institut sans se battre pour la retenir. C'est alors que Solal, après un instant de réflexion, propose une idée. Une idée simple, mais puissante, et si on lui apportait le repas à l'hôpital ? S'ils ne peuvent pas la convaincre de revenir par des mots, peut-être que ce geste collectif, cette preuve d'amitié et d'amour, pourra lui faire entendre tout ce qu'ils ressentent. Ils ne veulent pas qu'elle parte avec le goût de la solitude, du rejet. Ils veulent lui rappeler qu'elle compte, qu'elle a une famille ici, à l'Institut. Portés par cette impulsion, les élèves se remettent au travail, le cœur regonflé d'un nouvel espoir. Une dernière chance de faire changer d'avis Thelma, et de lui prouver qu'ici, elle a encore toute sa place. Et voilà. C'est la fin de cet épisode bouleversant d'Ici tout commence. Entre douleur, pardon et lueur d'espoir, Thelma touche le fond, mais autour d'elle, les cœurs s'ouvrent, les gestes parlent. Et une vraie solidarité naît. Va-t-elle trouver le courage de revenir à l'Institut ? Ou choisira-t-elle de tourner la page pour de bon ? Rien n'est certain,
Mais une chose est sûre. Cet épisode marquera les esprits. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains résumés, et surtout de laisser un commentaire. Que pensez-vous de la décision de Thelma? Peut-elle vraiment tourner la page? Merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve très vite pour de nouveaux rebondissements à Calvière. À très bientôt.